on se retrouve pour un nouveau vlog. Comment vous allez vous? Ça fait longtemps là. Là les mecs, vlog, on part solo. 4 jours à Stockholm. Voilà, petit solo city trip. Les gars, déjà le vlog il a fait même pas commencer, c'était n'importe quoi. J'arrive, moi je me dis vas-y, je suis large 1 heure avant, vous voyez. Sauf qu'en fait, je prends l'aéroport, là je suis à Genève là en fait. Du coup, moi je sors du train, je me dis bah vas-y, le train il t'emmène juste avant l'aéroport. Mais en fait, pas du tout. Du coup, genre j'ai pris un bus. Donc, le bus, frérot, il a mis une demi-heure. Finalement, là, il est genre 10h50 il est. Le vol, il est à 11h10, donc dans 20 minutes. Je dis, ouais, mais jamais je l'aurai. Bah, en fait, les mecs, je suis carrément trop en avance. J'ai trop la haine. Moi, je suis un mec, j'arrive toujours dernière minute et tout. Et j'aime pas attendre. Bref, du coup, ça m'a cassé les couilles. Et finalement, on est bon. Là, carrément, je me suis posé dans un coin qui est grotesque, parce qu'il y a trop de monde en haut. Du coup, on part à Stockholm. 4 jours, c'est trop méchant. J'ai pris pas mal de petits trucs et tout. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc, on est parti, nouveau vlog. Bon les mecs, je viens juste d'arriver, je suis sorti de l'aéroport et tout, ça y est, j'ai pris un Uber pour aller vers mon hôtel. Il y avait aussi le train, mais bon, franchement, j'avais la flemme et tout, c'est caille. Les mecs, ici, il fait quoi là? Il fait -3, -5. Il est genre, il est quelle heure? Il est 14h45. Oh, il caille à mort. Du coup, je dis, vas-y, je prends un taxi, ça va plus vite et tout en plus. Là, j'arrive dans une dizaine de minutes à peu près. Donc, archi content d'être en Suède, les mecs, pour ce dernier voyage de l'année, mais non le dernier vlog. Voilà, mais c'est le dernier, entre guillemets, gros voyage de l'année. Suède, c'est un pays que je voulais faire depuis longtemps. De base, je voulais aller au Danemark pour tester, parce que c'est une ville en expansion en termes de restaurants étoilés. Sauf qu'en termes de budget, je me connais, ça va être du 1 000 € par jour pour manger. Ça va être un budget dément. Du coup, je me suis dit, allez, on va se replier vers la Suède. Mais on va quand même aller se faire plaisir. Du coup, je suis archi content. Un truc que j'ai fait aussi, mais que j'ai oublié de filmer comme un con, je sais pas si vous connaissez l'application Bean. Hop, vous voyez, il y a la carte du monde en gros, je vais vous montrer. Voilà, il y a la petite carte du monde, et du coup, ça vous met le pourcentage entre guillemets du monde que vous avez vu et le nombre de pays. Donc bon, moi je viens d'ajouter la Suède à la liste, hop, et du coup on peut voir que, voilà, en Europe, j'ai fait quand même pas mal de pays, voilà, la Suède est juste là, c'est quand même gros, donc en vrai, tant mieux, ça me prend de la place. Parce que bon, Luxembourg et tout, ce pays de cons là, ça prend pas de place. Donc bon, en tout cas, je suis vraiment trop hype. J'ai hâte de découvrir apparemment. J'entends que des bons retours, comme quoi c'est un beau pays, les gens sont gentils. Même historiquement, il y a plein de trucs à voir et tout. On va aller faire pas mal de petits trucs comme ça. Donc franchement, les mecs, j'ai trop hâte. Là, le petit taxi, il est archi gentil en plus, le monsieur. On a un peu parlé et tout au début. C'est vraiment un goat. Là, je lui parle pas parce que j'ai pas envie. Mais vraiment, voilà, un petit crack, finalement. Et pendant que moi, il neige, je pars de chez moi, il neige, j'atterris, il neige. Ça, c'est vraiment dingue. C'est le premier pays scandinave que je fais. Donc, c'est pour ça que c'est ma hype de ouf, en fait, les pays scandinaves. C'est une partie genre de l'Europe que j'ai jamais vue. Du coup, je suis trop content. Et aussi, par contre, le soleil, j'ai vu, il se couche à 15h30. Genre, dans 40 minutes, il n'y a plus de soleil. Donc, enfin, là, il n'y en a pas, mais vous avez capté, il fait nuit, quoi. Donc, ça aussi, c'est une dingue. 15h30, il fait nuit. C'est dingue. Bon, moi, les mecs, je vous reprends dès qu'on arrive à l'hôtel, dès que j'ai ma chambre et tout, petit room tour, parce que normalement, la chambre, elle est censée être pas mal. En tout cas, j'espère. Parce que vu le prix du bordel, il a intérêt à être bien l'hôtel, hein, je vous le dis moi. Sinon, je vais être colère pendant tout le séjour, rien à foutre. Bon, les mecs, je viens tout juste d'arriver à mon hôtel. Il a l'air vraiment dingue. Après, on va faire une petite visite, mais là, je vais vous montrer ma chambre. J'ai été surclassé, voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc franchement, j'ai une belle chambre. Et là, on va aller voir tout ça. Hop, on rentre. Je mets la petite carte, là, je suis trop content, ouais, je suis surclassé et tout. Ça fait plaisir, les mecs, carrément. Carrément, le voyage, il commence bien, la dame m'a dit, bah ouais, il commence bien. Et ce soir, il va se terminer encore, il va encore mieux commencer. Bref, voilà la te-room, les mecs. Bon, en vrai, je suis rentré, j'ai fait Blarney, mais je suis là. Bon, déjà, un gros miroir. Par contre, on a l'impression que je suis 1m10. Donc ça, c'est trop nul. Petite tasse à café, bon, la buanderie, le mini-bar, mais comme c'est payant, je vais pas y toucher, les mecs. Petit tableau art abstrait. Voilà, grosse télé. Et le big bed. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez un lit simple ou un lit double, carrément, pour la surclassée? Bref, je dis gros lit, moi, tu connais, moi, je dors en étoile, je dors de A à B, les mecs. Hop, voilà. Petit téléphone à la Scofield à gauche. Petite vue sur la rue. Voilà, il neige. La rue la vraie, comme on dit. Il neige, par contre, là, il va faire bientôt nuit. Ouais, c'est trop fou, ça. Ça, vraiment, j'arrive pas à m'y faire.
Tac. Et là, en fait, elle m'a dit ce qui fait la grosse différence entre la chambre que j'avais prise, c'est la salle de bain. Donc, on va voir la salle de bain. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Oh, d'ailleurs, je saigne du doigt, vous voyez, du coup, je me suis... Bref, on s'en bat les couilles. Voilà, la salle de bain, les mecs. En pétard, carrément, il y a un miroir à 45 degrés. Ah ouais, ils ont oublié le scotch ou quoi? Tu sais, le scotch, enfin non, bref. Comme ça, grosse vasque, voilà. Petite douche à l'italienne alors qu'on est en Suède. Le mec, il a tout mangé. Voilà. Petite toilette, et vous voyez, vous voulez savoir c'est quoi? Comment on reconnaît que c'est des bonnes toilettes? Vous voyez ou pas, c'est dur pour monter. C'est-à-dire que ça, c'est de la qualité. Par contre, j'espère qu'ils ont mis du dentifrice parce que moi, j'ai oublié mon dentifrice comme un con en fait. Maman, si tu vois ça, je suis désolé. Voilà. Oh, les mecs, j'ai un star là. Ça me fout la haine, frère. J'ai trop la haine là pour ce soir. Donc voilà la chambre d'hôtel. Eh, les mecs, elle a l'air vraiment trop folle. C'est trop bien. Je suis vraiment content. Bah, en vrai, c'est une bonne chambre. Après, du coup, pour être honnête avec vous, j'ai payé combien? J'ai dû payer 480 ou genre 520, un truc comme ça, pour 3 nuits. Ce qui est un peu cher. C'était hors de mon budget de ce que je voulais de base, mais après, j'ai dit, en fait, à Stockholm, pour se loger, les mecs, c'est beaucoup trop cher. Donc bon, j'ai quand même payé un peu cher, mais je suis content. Et là, bah, je pense que j'allais faire la visite de l'hôtel carrément. J'ai trop envie de voir, frère. Il y a des spas et tout, apparemment. Donc, on va aller faire une visite de l'hôtel et tout. Mais la chambre, en tout cas, je suis refait, les mecs. Elle a l'air trop cool. Ça, je vais me régaler. Les mecs, une chose importante quand on est dans un hôtel, c'est quoi? C'est tester le lit. Donc, on va faire un saut. Voilà, un saut de dingue. Aïe! Ah, je me suis enculé! Ah, je me suis enculé le cul, wesh! Merde! C'est quoi leur lit de con là? Ah, je me suis enculé le cul, frère. Ouais, c'est qui l'enculé qui a mis une barre de fer en plein milieu du bed là? Oh là là. Oh les mecs, catastrophique. Non. Bah non, bah là ça va. Ouais, j'ai dû sauter comme une petite merde, je pense. En tout cas, le lit, c'est validé les mecs. On va faire la visite maintenant. Bon les mecs, on part du coup pour la visite de l'hôtel. Là, moi, je suis au 5e étage. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, du coup, je crois que je suis au max du max. Oula. Voilà. Ça, c'est des escaliers, ça. Je reconnais. Ils sont balèzes, wesh. Bah, attendez, on va voir. Parce que je crois que les spas et tout, je pense que ça va être tout en bas. Si, t'as des restaurants et tout, je crois. Je sais pas si j'ai bien tout compris, mais je crois que c'est ça. On va commencer, on va aller tout en bas. Et puis voilà. Ah ouais, c'est ça, Vanna Spa. Ah, je sais pas si je peux filmer en vrai. Guetter. C'est là, comme ça. Celle-ci, c'est... Oh! Thank you. Oh, la porte, elle s'est ouverte toute seule. Ok. Bah, ici, c'est un sort de petit coffee, en fait. Ah ouais, en mode... Ah ouais, ok. Ici, là, c'est vestiaire, en fait. Ah, ok. Hello. No, it's just for a visit hotel. I'm just arrived here just for a look spa. Sorry. Ah, ok. Ah, en fait, là-bas, c'est... Ah ouais, bah en fait, les mecs, je peux rien voir. Et c'est trop nul. Carrément, la tata, je pense, elle m'a pris pour un fou. Je commence à vouloir rentrer dans les vestiaires et tout. Elle a dû me voir comme un singe. Bah, en fait, en bas, il y a la piscine. Mais je pense pas que je pourrais vous montrer. Parce que, bah, voilà, hein, je pense pas. Tout simplement. Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Ah, ça, c'est les restaurants, je crois qu'elle m'a dit. Parce qu'en gros, il y a plusieurs restos. Moi, j'ai pris le petit-déj inclus, vous voyez? Parce que, oh, petit sympa de Noël. Et tout. Voilà. Ok, bah en fait, ici, c'est juste ça. C'est quoi ce flop? Bon, on va tout remonter à pied. Ok, en fait, non. En bas, c'est... En bas, en fait, tu peux pas filmer parce que bah, c'est un spa, ce qui est assez logique. Mais devant... Enfin, bref, vous avez capté. Attendez, on va voir un peu la devanture de l'hôtel. Est-ce que mon hôtel, il a du flow ou pas? Déjà, toutes les portes sont automatiques. Oula. Oh là là, je suis sorti comme ça, vite fait. Comment il caille sa mère. Guettez un peu la devanture de l'hôtel. Guettez un peu. Voilà. Merde. Guettez, voilà. Elite Palace, mon gars. Moi, je suis dans l'élite des palaces. Merde. On dirait un bâtiment à la Silicon Valley, les mecs. Comment il est balèze. Voilà. En vrai, il a du flow, l'hôtel, hein. En ça.
Ça, c'est quoi ça? Non, ça, c'est pas par rapport à l'hôtel. Italian Kitchen, mais il y a. Ah non, ok, non. J'ai cru que c'était un panda. Mais ça fait partie de l'hôtel? Non, bah non. Bah non. Bon, pourquoi toujours quand je fais des visites, ça part toujours en couille, les mecs? Oh là 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 là. Bon, finalement, je crois que la visite, elle va s'arrêter. Attendez, on va essayer de voir en haut. Parce que la meuf, elle m'a dit, bah vous faites que, genre, est-ce que j'ai besoin d'un renseignement? Non, non. Non, non, moi je filme juste l'hôtel, c'est tout, voilà. Ah mais si, voilà, ça fait partie en fait le resto qui était à côté. C'est moi je dis de la merde. Bah ouais, ça en fait ça fait partie de l'hôtel. Je veux dire, le resto fait partie du resto. Bah oui, tu vois. Je comprends pas, il y a 5 étages. Mais là je suis déjà à mon étage. Elle m'a dit il y a 5 étages. J'ai pas compris. Il y a 5 étages, mais. Ah attendez, c'est quoi tout ça, Gaieté? Merde. Merde, c'est des salons. Philipson. Ah, genre ça se trouve, tu peux y aller, vous savez, en mode coworking. Ça, c'est Hagla. Ouais, ils ont fait un salon qui s'appelle Hagla. Non, ils ont aucune peine ici. Palace Playmont. Ça, c'est quoi? Welcome to the Palace Playmont, an amazing Playmont, and perfect for children. Ah, ça, c'est pour les enfants. Mais wesh, mais c'est trop dingue. Carrément, c'est moi l'enfant. Est-ce que je peux y aller ou pas? Ça doit être un autre salon. Wesh, mais c'est hyper clean. Merde, il y a une tireuse à bière. Vous pensez, elle marche? Est-ce que je me fais gronder, vous pensez? J'ai pas envie de tester. Après, on va boire trop comme un singe. Bon, en tout cas, on va pas essayer de les choquer dès maintenant dans cet hôtel. Mais, oh, j'ai failli aboyer, les mecs. On reste serein. On va pas aboyer. Voilà, on est un homme civilisé. En fait, je comprends pas. On est au 5e étage, mais il n'y a pas 5 étages. C'est archi mal foutu, wesh. Ou je suis con, vous pensez? Parce qu'en haut, là, il y a. Guettez, en haut, vous pouvez pas me dire qu'il y a quelque chose. Attendez. Non, faut pas. Non, voilà, en haut. Vous voyez, il n'y a pas plus. En même temps, il n'y a pas 5 étages. C'est-à-dire que. J'arrive pas à comprendre. Oh, j'ai envie de voir si la tireuse elle marche. Vous pensez que je peux me faire engueuler? Moi, je pense pas. On va tester, les mecs. C'est tout pour le contenu. Merde. Bah si, ça marche. Bah si, mais je suis complètement con. Bon, je crois, les mecs, on va juste aller repasser nos vêtements. Pour ce. Attends, elle est où ma chambre? Parce que l'autre jour, d'accord, Lucas, bah. Enfin, il y a 10 minutes, en gros, j'ai pas trouvé. Elle est où ma clé? Ah, ma clé, ma carte. Hop. Bah, écoutez, attendez, mais j'ai envie de. Mais je crois qu'il y a 11e. Attendez, on va monter, en fait. On va pas finir notre visite. Je peux pas finir ma visite sur un flop comme ça. On va voir. Appelle-moi j'appelle des deux côtés. Parce que moi, j'ai envie de monter vite. Voilà. C'est qui le premier qui arrive, là? Vous pensez, c'est quoi? Team gauche ou team droite? Oula, bah, team gauche. Voilà. Ça, c'est. Ah ouais, mais putain, mais ici, les mecs, il y a tout qui marche à la carte, carrément. Vous voyez, il y a 11 étages. On va voir. On va voir où ça va nous mener, où le vent nous mène. Vous guettez aussi un peu de l'ascenseur. Il y a une télé, wesh. Vous pensez y mettre les matchs du PSG ou pas ici? Ah, mais ça, c'est les restos, non? Je sais pas. Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre un peu quand même. Entre le fonctionnement de la caméra et l'hôtel, je comprends vraiment rien, décidément. On m'envoie des messages vocaux, bah, on va écouter ça après. Oh là là, les mecs, la Suède, vous pouvez pas savoir depuis quand j'attends ça. Depuis un mois, peut-être. Merde! Oh! Mais ça a l'air méchant, les mecs. Oui, j'ai 1100 chambres. Ils charbonnent ici. Gaieté. Oh, vous pensez que je peux aller dehors? Non. Non, bon. Mais il n'y a pas de rooftop ou... Ah, attendez, ici, là, c'est ouvert. Ah, bah, c'est juste des chambres, en fait. Bon. On a ici Gaieté, là. Putain, en vrai, c'est beau, ça a l'air beau, Stockholm. Hein. J'ai vraiment hâte. Et là, en fait, le problème, c'est comme il fait nuit tôt, et ça, moi, j'avais pas calculé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en termes d'activité, bah, il n'y aura rien. Il y aura juste moi en train de faire ça, en fait. Et moi en train de manger. Bon, bah, le 11e étage, on aurait pu sortir, ça aurait été stylé. C'est un peu un flop. Et là-bas, là, il y a... Oh! Attendez, il y a des escaliers. On va prendre des escaliers encore. Oh, par contre, les mecs, je voulais acheter une LED pour la Osmo pour filmer de nuit.
Bon, en fait, je l'ai pas fait. Voilà. Donc, oh, regardez comme c'est trop mignon, wesh. Je me dis, les gens, ils doivent me prendre pour un fou, non? Quitter. C'est trop so coquette. Carrément. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a donc là-bas? Bah, ici, là, il y a ça. Et ici, ça doit être pareil, non? Ouais. Bon, en fait, les mecs, je crois que je fais juste une visite des couloirs. En fait, tout ce qui est beau, tu veux pas filmer en bas. Parce que je pense que la meuf, elle m'a mal regardé pour ça. En mode genre, frérot, c'est un spa, les gens, ils sont en maillot de bain. Tu fais quoi avec ta caméra, toi? Déjà, quand j'ai essayé d'ouvrir la porte à la main et qu'elle s'ouvre automatiquement, elle m'a regardé comme un singe. Donc, à partir de là, ça va être compliqué. Bon, les mecs, ce qu'on fait, je rentre dans ma chambre, je repasse et après, on se voit. Bon, les mecs, première activité, on va au Lidl. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de prendre mon dentifrice et mon déo, en fait. Donc, voilà. Et là, j'ai de la chance, le Lidl, carrément, il est juste là, wesh. Donc ça, c'est dingue. Donc, en plus, ça, Lidl, c'est suédois, non? Si je dis pas de la merde. Donc se dire, voilà, activité locale, les mecs. On visite le Lidl. Par contre, là, je suis sorti en zip. Il caille. Là, ça me dit pourquoi il fait -1. Mais je sais pas réellement combien il fait. Mais en tout cas, on va juste aller s'acheter 2-3 trucs là. Là, ça. Merde. Est-ce que c'est même Lidl qu'à Carrière sous Poissy, vous pensez ou pas? Bah, en fait, ouais, bah, c'est vraiment pareil. C'est pas rangé. Voilà. Quand on voyait ça, vous savez qu'on est dans un Lidl. Multifruits, wesh, il y a des arabes aussi ici. Vous savez, les boissons de... Enfin bref. On a dit comme quoi on arrêtait. Bah ouais, les mecs, en fait, c'est exactement pareil qu'en France. On dit en France, le Lidl, il est mal rangé. Mais non, c'est juste que c'est l'ADA du Lidl, en fait. Parce que pour moi, Lidl, c'est suédois. Bref, de toute façon, on va pas traîner. Parce qu'il me faut pas 50 000 trucs. Il faut juste... je prends un petit truc à manger. Je suis à jeun, j'ai pas... Enfin non, ce matin, j'ai mangé un pain choco. Mais bref, vous avez capté, quoi. Bah voilà, parfait. Dentifrice. Moi, je prends le moins cher, les mecs. 21. C'est quoi le moins cher? 14. Vas-y, on prend ça. Hop. Déo. En fait, du déo, j'en ai, mais est-ce que j'en aurai assez? J'en ai aucune idée, les frères. Il n'y a pas le déo à stick, truc de bon daron, là. Moi, je suis un daron. Non, il n'y a pas. 24. Ça fait combien, 24? Ah non, ça fait 2 et quelques, non? Attendez, les mecs, on va quitter ça direct. Genre 24, ça fait 2,18 €. Parce que ici, c'est les couronnes suédoises. D'ailleurs, il faudrait que je retire pour avoir un billet. Pour ramener à mon neveu. Parce que moi, ça, je fais pas la collection, mais mon neveu, je pense qu'il pourrait kiffer. J'ai pensé à lui, j'ai eu en prendre un. Vous savez quoi, je pense que ça va le faire, le dos. On prend juste le dentifrice, on prend je sais pas, des gâteaux, là, un truc à graillon vif. On se régale. Ouais, non, vous savez, il y a des trucs, la boulangerie, là. Carrément, il y a quoi? On va aller voir. On va guetter, wesh. Il y a un truc boulangerie ici. Ah ouais, non, il y a la viande, il y a des légumes. Je crois pas il y a de boulangerie, les mecs. En tout cas, c'est dingue, la première activité, c'est Lidl. Comme quoi, tout est fou. Ah si, c'est ici. Vas-y. Bon, vas-y, les mecs, je vous laisse. Et une fois que je sors, après le boulot. Oh là là, attendez, il y a des bretzels et tout. Oh là là, guettez-moi ça. Guettez. Comment on va se régaler. Voilà. Ok. Bah, je pense que je vais prendre un truc là. Hein. On va se régaler, les mecs. Bon, les copains, je viens juste de rentrer du Lidl. Guettez-moi ce beau repas. Une bonne pizza chorizo, wesh. Ça, c'est la localité, les mecs. Oh, le contraste comparé à dans 3 heures, là, ça va être dingue. Parce que là, il est quelle heure, là? Il est 16h06. Dans 3h30, je suis dans un endroit de malade. Donc là, la différence, ça va être folle, les mecs. En tout cas, bon appétit. Moi, je crève trop la dalle, les mecs. Ah, d'ailleurs, ça, j'en ai pris 2. Du dentifrice, j'en ai eu pour 4 €. Je sais pas si c'est cher. C'est combien le dentifrice en France? Que ça, moi, avant, c'est ma daronne qui achetait. Maintenant, c'est ma sœur. Du coup, je connais pas les prix. Donc, je sais pas si c'est cher. Dites-moi qu'on parle en France. Non, j'ai pris le truc le moins cher. Il en faut peu pour être heureux, les mecs, dans la vie. Il en faut très peu. Juste une pizza froide à Stockholm sous -3 degrés. Donc, c'est parfait. Bon, les mecs, là, je vous reprends. Il est genre 10... Il est quelle heure? Oh là là, il est 19h, merde. Bon, je viens de sortir de la douche, je suis habillé. Guettez un peu l'outfit. Voilà, on a sorti la petite chemise à fleurs. Petit pantalon oversize, là, bah, c'est celui que j'avais acheté en Italie, en fait.
Voilà, bon, toujours les Air Force sans force, les mecs. Hein. Guettez-moi. Les Air Force sans force, je les lâcherai jamais. M'accompagnent dans toutes les circonstances. Et surtout, on a sorti ça, les mecs. Frédéric Constant Moneta, bracelet alligator. Voilà. Or blanc, argent, pardon. Argent. Et voilà, hein, tout simplement. Là, les mecs, on part pour une putain d'activité. On part pour aller manger dans un endroit qui est absolument dingue. Je vous en dis pas plus, je vais voir juste après. On se retrouve là-bas, les mecs, et on va juste s'éclater le bide. Les mecs, je viens d'arriver au restaurant. Ça a l'air sublime. Je suis dans un coin, là, c'était en voiture, c'était hyper cool. Guettez un petit peu comment c'est. Bon, ça, c'est le bâtiment du restaurant. Et en fait, c'est dans l'opéra, apparemment, parce que le restaurant est juste là. Et là, c'est trop bien décoré. Et hop, ici, là, il y a la water, il y a l'eau. Et là, nous, on a l'honneur ce soir de manger dans le deuxième meilleur restaurant de Suède, qui est étoilé au Michelin, bien évidemment. Bon, les mecs, on vient d'arriver, on est installé. On m'a rapporté la carte des vins. Alors, forcément, je connais un peu les vins, mais c'est juste pour faire Blerny, hein, parce que on les connaît, les serveurs, ils vont essayer de m'enculer. Donc, on va quand même consulter ça. En tout cas, les mecs, la pièce est absolument exceptionnelle. J'ai pris le gros menu, le plus gros qu'il y a. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en fait, c'est un menu surprise en gros. Donc voilà, je vais vous montrer la salle. Regardez-moi un peu ça. Comment c'est exceptionnel. C'est magnifique. Alors ce restaurant-là, du coup, c'est un 1 étoile au guide Michelin. Il est élu deuxième meilleur restaurant du pays, donc en Suède. Et par contre, il a été élu avec la plus belle salle du pays pour manger. Donc c'est en termes de salle au pays, on ne trouvera pas mieux. Et ça, c'est assez dingue de se dire qu'on mange dans la plus belle salle du pays, en fait, tout simplement. Et du coup, voilà, en gros, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe pour ceux qui n'ont jamais mangé ou qui n'ont pas forcément l'occasion, ça se passe un peu comme ça. Tac. Donc là, en gros, vous avez la liste avec les vins rouges, par exemple, qui sont classés par pays. Par exemple, en France, on a un Pauillac, du Pomerol, etc. Pour l'Australie, l'Afrique du Sud et tout. Donc la carte des vins, ça se présente toujours comme ça. Avec à gauche, vous avez du coup le prix au verre et à droite le prix à la bouteille. Bon, on voit que là, il y a des verres à 75 € le verre. Donc, ça, voilà. Après, du coup, c'est classé aussi par rapport au prix. Vous avez des vins un peu moins onéreux et d'autres un peu plus onéreux. Moi, je prends des bons vins, en vrai. Je prends pas des choses folles, mais je me fais plaisir parce que je fais pas ça tous les mois. Surtout en ce moment. Voilà, là, je suis en voyage, je suis tout seul, je me fais kiffer, donc forcément, on va se faire un peu kiffer. Voilà, c'est pas grave. L'argent, il reviendra. Là, il y a un Pétrus. Ça fait combien? 7000? Là, le verre, il a 7000 d'un Pétrus. Pétrus, c'est un des meilleurs vins. Donc, ça fait que, si je dis pas de bêtises, attendez, 7000. Attendez, je me mets sur mon appli. Ça fait que le verre, le verre est à 600 €. Voilà, c'est bon pour vous? Oh, thank you. Oh, thank you. Yoshibori, c'est les petites serviettes japonaises chaudes. Nous, on s'en servait pour faire les bords d'assiettes avant. Enfin, avant. C'était où ça, les Yoshi? Pavillon, chez Aleno. Voilà, on servait de ça pour faire ça. Et au Jules Verne, j'avais un peu instauré ça à mon poste. Parce que pour moi, les Yoshi. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Bon, les mecs, je crois qu'il y a une entrée qui est arrivée. Thank you. So here we have the next course of the evening. It's a salted Okay. coconut sorbet, a Okay. juice with vodka and lime. Okay. I've topped this off with some Kaluga caviar from Imperial Caviar Germany, Okay. and also some olive oil. Ok, thank you. Alors là, du coup, on part sur une pré-entrée. C'est un sorbet à la noix de coco, vodka, citron vert et caviar qui vient d'Allemagne. Alors voilà, c'est pas du caviar français, donc déjà, je suis déçu les copains. Et voilà ce que ça donne. Voilà, caviar allemand, sorbet, vodka, coco, citron vert. Et aussi, mec, on m'a ramené une bouteille. Alors moi, j'ai rien demandé. Bouteille de blanc de 2009. Alors la bouteille à 3 ans près, elle a mon âge. Moi, j'ai pas demandé de vin. Je vous montre pas, je suis parti sur un budget de grosso merdo 400 € pour ce dîner. Bah écoutez, j'espère que la bouteille va pas coûter 1000 balles. Sinon, parce que sinon les mecs là c'est KO. Hein. Moi je peux pas payer les mecs. Hein. Moi je vais partir en cours en fait. Bon,
Voilà, la petite cuillère, on te boit, et par on te boit danser, non. On va goûter ça. La photo. Faut que je pense à faire la photo pour le groupe famille. Mais en tout cas, après, je vais leur demander c'est combien tout ça là. Parce que les mecs, même le menu, je sais pas. Moi, je dis, moi, je prends le gros menu. Mais le gros menu, j'ai vu, il était genre à 310 €, je crois. Donc, normalement, voilà. Donc, on verra bien, mais intéressant. Hop, petite photo du pinard pour papy. Comme ça, il sera choqué. Papousse, tu seras choqué. Alors. Waouh. Alors, je m'attendais à quelque chose de très fort. Merde, le caviar est tombé. Je m'attendais à quelque chose de très fort. Mais c'est doux, c'est sucré. C'est. Ouais, je m'attendais à ce que la vodka elle pimpe un peu le truc, mais en fait, pas du tout. C'est vachement. En fait, c'est vachement doux. Après, moi, le caviar, bon, je suis fan dans des sauces, mais comme ça, je suis pas si fan. C'est banal. Mais. Non, c'est bon. Non, c'est très bon. Mais je m'attendais vraiment à. Je m'attendais vraiment pas à ça. Là, c'est une surprise gustative. C'est une folie. Ah bah du coup, attendez, la bouteille, je sais pas c'est combien, mais on va quand même boire. Hein. On est quand même là pour picoler. Alors les mecs, c'est une surprise totale ça. Je m'attendais pas du tout à ça en fait, en termes de goût et tout. Bon, du coup là, j'ai un peu niqué le truc, mais voilà à quoi ça ressemble. Le focus, voilà. Mais merde, en fait, il a failli tomber le bordel. Non, c'est très doux. Les mecs, on se retrouve pour la suite, mais moi, je vais me régaler. 1 hour later. On a fini dans un beurre noisette Ok. pour le garder à température. Ensuite, il est farci avec une mousseline de bar, Ok. aromatisé au zeste de citron et poivre noir. Ok. Sur le dessous, vous allez trouver un baba ganoush, qui est une aubergine grillée. On a retiré toute la pulpe et qu'après on a aromatisé au citron, coriandre, poivre et huile d'olive. Okay. Et sur le dessus, vous avez une sauce qui s'appelle XO salsa. En fait, c'est fait un peu comme une confiture de tomates qu'on a confié longtemps et après on a rajouté du gingembre, du chili, des graines de coriandre, excusez-moi, Pas de souci. la coriandre fraîche et un peu de soja blanc pour aromatiser le tout. Et on va finir pour un peu de fraîcheur avec des os de bergamote. C'est bon ça, la bergamote. Oh oui. Ça, c'est un petit péché mignon. Mon chef adore tous les agrumes, donc c'est vrai que ça apporte pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Et vous avez le pain juste avec celui-là parce que tremper le pain dans la sauce, Ça, c'est le meilleur. Ah bah ça c'est toujours bon. Bah j'ai déjà un peu goûté, j'ai pas pu résister. Franchement, un petit peu. Il est super bon. Ouais, on le fait tous les jours. C'est super bon, super aérien et bien dosé. On finit avec un petit beurre noisette. Oui, ça le beurre noisette c'est toujours bon. Ah bah oui, bien sûr. Bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là du coup la dame nous a apporté le premier pas parce qu'en fait compte ça c'est juste l'accompagnement, je suis complètement con, je me disais moi aussi c'est normal wesh. Comment ça du pain c'est un plat? Bon bref. C'était une française donc plaisir toujours. Alors une bonne sauce, un sort de beurre blanc du coup. Je sais pas si vous avez entendu mais je vous le fais rapide, en gros c'est un beurre blanc avec un turbo avec une farce au bar. Une farce au bar c'est quoi? C'est une farce. Le bar c'est un poisson, donc on fait tourner, on mixe, ça fait une farce et on vient mettre ça au milieu du turbo généralement. Voilà, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement, de faire une farce avec un poisson pour mettre dans un autre poisson. Et ça fait du coup un jeu de texture en général. Merde la photo, putain. Oh le con. Bon, maman, t'auras qu'une demi-photo, je suis désolé. Non mais... Bergamote, c'est exceptionnel, c'est super bon. Comme agrume, moi j'adore. On n'en voit pas partout en plus. Vraiment original. Voilà. La farce, elle est bonne. Le confit de tomate, ça apporte de la sucrosité au plat. Ça va très bien avec la sauce. Le poisson, il est tendre, il est fondant. Ouais mais
Alors, hormis... merde, je sais même plus ce qu'elle m'a dit. Je vous avoue, je suis tellement dans le truc que j'oublie. Ma petite garniture qui est en dessous, je suis pas le plus fan. Mais c'est très bon. C'est très gras. C'est très très gras, par contre. Donc pour ceux qui ont des problèmes digestifs, voilà, hein, courez vite aux toilettes. C'est incroyable. La sauce, extrêmement bonne. Il n'y a rien à dire en fait. Mec, ce premier plat est un sans faute. Je suis toujours avec mon verre de vin, je l'ai toujours pas fini. Les mecs, je bois millilitre par millilitre, je déguste. Non, c'est exceptionnel. Exceptionnel. On se voit pour le deuxième plat parce que là, je vais l'enculer là, le poisson. Your dessert. Yes. So for this one, I'm gonna focus on apples, Swedish apples, and also some plums. Okay. So in the bottom, you'll find some plums that we put in some vanilla and some dark rum as well. Okay. And then we have an ice cream that we make out of smoked pepper, Okay. vanilla as well. And then we have a layer of tagashi olives that we do sort of a marmalade of. Okay. And then we have the yellow color, so that's a sorbet that we do of sour apples from Sweden. Okay. And on top of that we have this foam, and it's made of oolong tea. Okay. And then I finish it off with some olive oil, and what I poured in the beginning, so it's sort of what we call a mocktail. So we do it with a bunch of apples, plums, Okay. also some vanilla. Yes. So just finish off with. Ok, thank you so much. Là, les mecs placent au dessert. Premier dessert, du coup, je vais vous présenter, je sais pas si vous avez entendu ou même si vous avez compris. Petite traduction rapide. En gros, c'est une glace à la pomme. La pomme vient de Suède. Glace à la vanille, de l'huile d'olive. Et le petit condiment rose, c'est de la cerise. Donc voilà, c'est centré sur la pomme et la vanille, globalement, parce que même dans la pomme, il y a de la vanille, etc. Et le petit crémeux au-dessus, c'est pareil, c'est un crémeux de vanille. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt beau. Donc là, on est au premier dessert. Je crois que derrière, il y en aura peut-être encore un autre. Et globalement, c'est tout. Parce que là, du coup, ça fait qu'on est à peu près au 11e plat déjà. Enfin, 11e assiette, plutôt, si vous préférez. On va goûter. Merde, la photo. Putain, non, mais les mecs, faut me dire vous aussi, wesh. Oh là, on va la retourner. Voilà. Voilà, ni vu, ni que. Oh là là, ça passe bien pour ça, les mecs, comme ça, retourner. On y croirait que j'ai jamais croqué dedans. Voilà. Hop, et on retourne. Voilà, technique de chien. Ok. Alors. C'est très boisé. Tu as vraiment ce côté, entre guillemets, forêt de ce fruit rouge. Alors aussi, c'est quelque chose que je voulais dire en général, pour ma part et même pour la part des plupart des gens qui sont entre guillemets du métier et qui vont dans les étoilés. Là, on est déçus, c'est toujours au dessert, parce qu'en général, on voit vraiment un glow down en termes de performance au niveau des desserts. Et ça, c'est assez dommage. Ah ouais. Avec l'huile d'olive, qui vient toujours apporter cette gourmandise qui vient enrober. Ok. Alors. Alors là, énorme surprise. Je sais pas si vous voyez, quand on croque dedans, vous n'allez pas voir, mais bref. En gros, quand on croque dedans, au bout d'un moment, il y a un gros, entre guillemets, une fausse gousse de vanille qui a vraiment apporté une texture. Et ça, moi, je suis fan de ça et c'est vraiment dingue. J'allais dire juste avant, j'ai goûté chaque partie par à part. Et c'est pas ça, c'est pas si bon comme ça. Seul à seul, c'est pas si bon. Par contre, tout ensemble, ça passe bien. On est vraiment dans cette recherche encore d'association, de texture, mais surtout d'association surprenante ou pas, mais très bien réalisée. C'est un peu d'ailleurs le maître mot pour l'ensemble de ces menus, des choses simples, très bien associées, avec beaucoup d'inspiration. On a eu un risotto, un turbo, on a eu un turbo. C'est des choses assez simples, mais qui sont très bien réalisées et qui font que le mélange est juste parfait en fait. Comme quoi, les choses simples peuvent être les meilleures. Il faut juste trouver des bonnes combinaisons
et les bons dosages en fait. Pour que ce soit magnifique, pas besoin d'aller se compliquer la tête à créer des choses, juste faire des choses simples, très bonnes. Pour l'instant, pour moi, c'est comme ça que je définirais ce lieu. En tout cas, je finis ça. On se revoit après s'il y a d'autres desserts ou des conneries là comme ça là. Final Yeah. of this dinner as well. I really hope you Okay. have enjoyed everything so far. And I would love to, of course, first present what you have Yes. on the trolley this evening. But Okay. then, of course, letting you know that you don't have to pick everything. If you feel like you would like to have nothing, that's okay. If you would like to have just 1-2 pieces, go Oh. for that as well. Okay. But what we have first is going to be a serving of tartlets. Yes. The tartlet is going to be filled with Montélimar, nougat, Okay. chocolate ganache, and fresh raspberries on top. Second one is going to be what we call a sambal. So the dough itself is flavored with saffron. It's a crème pâtisserie in the middle and a marmalade of blood oranges. Okay. Here you have the marmalade serving of the Yeah. that are based with passion fruit. Okay. Down here, my personal favorite, the eclair with pistachio praline and Okay. a mousse of vanilla. Okay. Cannelé with vanilla and dark rum. Yeah. And then we always like to have some type of fruit serving, and today Yeah. is going to be Okay. passion fruit. I will take your preferred. Yeah, Yes. nice, nice. Would you like to just have one, or would you like to have a couple? No, just one. Just one is perfect. Yes, please. On va prendre son préféré. Il m'a régalé tout ça. On va prendre le petit éclair pistache et mousse vanille. Thank you so much, Of sir. course, my friend. Please enjoy that one as well. Thank you so much. Bon les mecs, du coup, on a pris son petit préféré, c'est ça. Apparemment, selon lui, c'est le meilleur. En tout cas, c'est vraiment un bon. Parce que je sais pas si c'est un cadeau ou si je vais payer, mais il me régale en tout cas les mecs. Hop, on prend en photo, on n'oublie pas de prendre en photo pour Darren. Oh les mecs, c'est catastrophique. Le micro 10%, la cam 25%, le téléphone 18%. Ouais, j'avais rien qui va. Là, il est quelle heure? Les mecs, il est 23h, ça fait 3h30 que je suis là carrément. 3h30, je mange comme un gros porc. Encore une fois, c'est simple, mais c'est bien exécuté, les mecs. C'est tout ce qu'on recherche en fait dans ce type d'établissement. C'est parfait. Je vous jure, c'est parfait. Les mecs, moi, je vais finir ce beau repas. On se revoit dehors. Et petit truc. J'ai décidé de sortir un vlog rien que pour le restaurant, tellement qu'il était exceptionnel. J'en ai parlé pendant le repas avec le monteur. Il m'a dit oui. Donc, il y aura un vlog exceptionnel que sur ce restaurant. Vous aurez juste 2-3 parties dans le vlog Suède classique. Mais voilà, il y aura un vlog à part qui sortira 2-3 jours après le vlog Suède. Donc ça vous fait 2 vlogs Suède et un vlog sur ce restaurant. J'espère en tout cas que vraiment vous avez kiffé ce week-end de vlog. Vous avez kiffé cette soirée au restaurant. Ce vlog-là sera peut-être un peu long au restaurant, mais les mecs, ça vaut le coup. Donc j'espère que vous avez kiffé. Nous, on se revoit dehors pour le débrief et pour voir combien j'ai payé. Moi, je pronostique 395 €. Voilà, on verra bien. Donc on se revoit tout à l'heure, les mecs. Ouais, les mecs, du coup... là, je vous fais le petit débrief de cette soirée. J'avoue que je l'ai même pas fait dehors et tout. J'ai garé trouver un Uber et tout, ça m'a saoulé. Du coup, bref, là, je vous le fais. Là, je suis dans ma chambre. Il est genre minuit et demi. Du coup, pour ce magnifique restaurant, j'ai l'addition et la modique somme qui a été dépensée. Et là, je sais pas si ça fait bien le focus. Non, oui. Voilà. Un total de 3970. Couronne suédoise. Et ouais, les mecs, c'est pas des euros, donc ça va. Non, donc en gros, genre, j'ai dépensé 360 € à peu près. Ça va. Et d'ailleurs, tous mes potes là, qui pensent que j'ai dépensé 3970, vous êtes cons ou quoi? Wesh. Frérot, il y a que Théo qui encore Théo y a cru. Et après, il a réfléchi, mais wesh, les autres, vous êtes cons ou quoi? Je vais pas dépenser 4K dans un resto. Bref, voilà. De toute façon, vous verrez, vous allez découvrir la vérité dans ce moment-là parce que vous êtes trop cons. Bref. Bah, et franchement, les mecs, c'était un resto de fou malade. Exceptionnel. J'ai rarement d'aussi bons souvenirs sur un menu complet. Les desserts, tout était exceptionnel. Donc ça, c'était vraiment une dinguerie, un honneur. L'endroit était magnifique, c'était super gentil. On a fait même une visite, etc. Du coup, comme je vous ai dit, les mecs, ça sera dispo sur Enfin, en fait, on va faire un vlog. J'ai décidé de faire un vlog que pour le resto. Donc là, dans ce vlog-là, la première partie du vlog à Stockholm, vous allez avoir 2-3 petits moments. Mais sinon, il y aura un vlog dédié qui sortira 2-3 jours après. Après, ce sera que sur le resto. Voilà, ce sera un vlog vraiment chill, que des cuts, qui va durer peut-être un peu longtemps. Mais voilà, pour ceux qui veulent vraiment voir ce que j'ai mangé en détail.
Et puis voilà, c'est tout. Mais franchement, c'était de ouf. J'ai trop hâte d'être demain. J'ai trop hâte vraiment de me balader en ville parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trop pu. Enfin, c'est pas que j'ai pas trop pu, mais vas-y, c'était chill, vous voyez. Donc bon, c'est pour ça, les mecs. Là, on va aller se pioter. J'envoie les rushs au monteur et on se capte demain, les mecs. Vas-y, bonne nuit, hein.